Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Artiste de spoken word, poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre, passionné par le game du partage et par la chaleur verbale d'une joute oratoire, viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les Playoffs du Slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les Playoffs du Slam, qui sera le MVP? Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Géna, on est avec l'équipe de l'Institut français. Oui, on est avec l'équipe de l'Institut français parce que on va bientôt rentrer dans la quinzaine de la francophonie, c'est ça? C'est du 19 au... Oui, on y est déjà parce qu'on est au 22 aujourd'hui et ça a commencé le 19 mars. Donc aujourd'hui, on va s'appliquer à bien parler le français, d'accord, à bien articuler. Un français soutenu. Alors dans le Ils ont un programme comme ça, France 24, pour pas te couper. D'accord. Ils mettent à un moment donné des gens qui parlent du français soutenu, tu vois, pour... Qu'est-ce qui soutient le français là? Juste penser. Alors dans le studio de la radio Urban FM, nous recevons Monsieur Lou Carcasson Charles, qui est attaché culturel à l'Institut français. Monsieur, recevez mon bonjour. Eh bien, bonjour, cher Monsieur Dafresh. Que juste vous tutoie, que je vous vois. Mon bon ami, vous pouvez me tutoyer. Cela me fera amplement plaisir. D'accord. Je suis Monsieur Brignon Frédéric, attaché de la coopération à l'université et spécialiste en linguistique, c'est ça? C'est cela. Alors, nous en ferons de même. D'accord. Alors, vous allez nous parler ce matin de la francophonie à l'IFG, c'est ça, Monsieur Le Carcasson? Eh bien, oui, Monsieur Fresh. Monsieur Fresh. Eh bien, cher Dafresh, nous allons effectivement, et nous sommes déjà rentrés dans la quinzaine de la francophonie. Jusque-là, c'était une semaine de la francophonie, mais cette année, promotion spéciale. 2 semaines pour le prix d'une, et là c'est formidable. Nous avons plein d'activités. Alors on a commencé évidemment avec des films, plein de films en accès gratuit, offerts à notre public dans la grande salle 400. Et on a continué avec des activités. Hier, on a eu la chance d'avoir le concours d'épellation avec plein d'enfants de différentes écoles de PC qui sont venus faire un combat d'épellation, par exemple. Waouh. Comment dit-on qu'est-ce qu'on va choisir? Anticonstitutionnellement. Vas-y, Dafresh. Anticonstitutionnellement. ANTICENTITITE2LES. Comment quoi? Je suis en train de me foutre de route. Alors là, On l'a perdu. Oui, on l'a perdu. Moi, je me suis arrêtée au CE. Ouais. Là, tu vois le vol Air France qui est en train de partir. Et Dafresh qui commence à être loin. Charles, dans tu te moques de moi, tu te moques de Non, moi. jamais. J'oserais pas. Aujourd'hui, on va voir une activité qui va être très sympa, qui est à 14h, où on accompagne l'association Mon Livre, Mon Droit, dans un prix qui s'appelle Plaisir de lire. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce prix concerne l'ensemble du Gabon. C'est que les enfants de toutes les écoles du Gabon ont pu postuler et envoyer des lectures qu'ils ont fait, qu'ils ont enregistrées d'eux-mêmes, envoyées sur Internet, un peu type YouTube. Et les meilleurs lecteurs, les personnes qui auront fait le plus convaincu, seront invités, recevront un prix et seront diffusés sur le grand écran de notre cinéma. Donc vraiment, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc à 14h à l'Institut français. Ensuite, on aura... Alors, Frédéric. Il y a une conférence inter-établissement. Alors, c'est traditionnel chaque année dans la semaine de la francophonie. La chaire Saint-Gore et l'établissement. C'est quoi une chaire? Une chaire, c'est un ensemble d'établissements qui sont ensemble avec des chercheurs et qui d'accord. travaillent ensemble.
Et donc la chaire Senghor de la francophonie avec l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry organise chaque fois une conférence avec les différents établissements où ils refont un peu l'histoire de la francophonie et ils échangent. Et cette année, ils ont une thématique, ils ont un MOOC qui traite de la francophonie, donc ils vont présenter ce MOOC aux différents étudiants, et également un livre d'un historien qui est venu donner une conférence à l'Institut français il y a moins d'un mois. C'est Frédéric Turpin qui vient de sortir un livre qui s'appelle Spécialiste des relations franco-africaines, histoire de la francophonie politique. Et donc voilà, c'est la thématique, ça dure 3 heures, les élèves des différents établissements échangent, et chaque année c'est un peu traditionnel. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis après, nous, on enchaînera avec un café littéraire. Donc le 23, donc vendredi, demain, 17h, pour un moment qui sera assez exceptionnel parce qu'on reçoit Arnaud Naudon qui vient nous présenter son livre, un très beau livre, petit livre poétique qui s'appelle Forêt d'amalgame. Il viendra nous en faire une lecture et puis ensuite rencontrer les différentes personnes pour pouvoir parler et de son œuvre et puis parler de qu'est-ce qu'être aujourd'hui écrivain, comment on écrit, comment on en vit, comment viennent les idées, voilà, plein de choses qui font que... Arnaud Naudon. Arnaud Naudon. Ah, d'accord. J'ai pas compris. On a Arnaud Naudon et après en bas, il y a Petit Mba. Eh ben c'est son personnage. Ah d'accord. Mais ça, il faut que tu En viennes. fait, Arnaud Naudon, ah d'accord, il écrit l'histoire de Petit Mba. Il écrit l'histoire, c'est D'accord. l'écrivain, c'est son inspiration et c'est son personnage. Donc, Gina, tu es la première invitée à venir découvrir le livre. Moi, T'en dis j'adore quoi la lecture, hein. J'adore ça. Gina, je viendrai. Eh ben je oui. viendrai. On Elle a un t'attend. club de lecture Et à si elle, t'es c'est- pas là la semaine prochaine, attention. Non, je viendrai. On va signaler, on Rien note que pour les ça, mauvais je points. viendrai. Et puis peut-être qu'il pourra nous offrir des livres pour les enfants parce qu'on a un club de lecture avec une vingtaine d'enfants, donc c'est intéressant. Ah bah c'est de toute façon c'est toujours intéressant puis de découvrir la lecture à travers la personne qui écrit elle-même, c'est aussi donner la sensation que l'écriture est quelque chose d'accessible. Hein, Oui. on voit c'est pas être écrivain, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde De peut mystique. écrire. C'est pas mystique. Tout le monde peut écrire, tout le monde peut s'approprier le langage. Et c'est aussi un peu le but de cette semaine de la francophonie, c'est de dire que le langage, l'écriture sont disponibles pour chacun. Vous êtes tous potentiellement auditeurs, vous sur le plateau, un écrivain potentiel, un poète potentiel, et tout est possible. Monsieur Brignon, il y a d'autres activités? Oui, alors une activité dont les Gabonais sont friands, c'est la dictée de la francophonie. Ah oui, Donc ok. ils aiment bien tester leur orthographe. Le On a en général champion, des dictées. il est ici avec nous. Il y a souvent des... Chris Dacrazy. C'est Christian. lui le champion de Voilà. l'année Oui, dernière. l'année dernière, c'est Christian. lui qui avait gagné. Oui, Ben, oui. Il faut qu'il revienne défendre son titre. Ouais. Voilà, Non, donc là, c'est j'ai samedi envie matin. de- Alors j'en profite pour vraiment dire aux gens de s'inscrire. C'est en ligne et vous avez sur le site de l'Institut l'adresse à laquelle il faut s'inscrire. Il y a encore une bonne quarantaine de places. Donc il faut que les gens s'inscrivent rapidement puisque c'est samedi matin et on prend les 60 premiers. Pour l'instant, il y a une vingtaine d'inscrits, donc il y a encore de la place. Et puis il y a une dictée qui a un niveau de difficulté évidemment avec quelques petits pièges Oui. que les amateurs d'orthographe arrivent à déjouer. Oui. Enfin, c'est en général bon enfant et il y a la remise des prix qui se fait directement dans la foulée. L'année dernière, il a ramené un ordinateur portable. Exactement. Waouh, super. À part la dictée. Eh ben écoute, on a l'heure du conte pour les enfants Oui. à Médiathèque, donc toujours un petit moment agréable, un peu comme ce moment de lecture dont on parlait pour les adultes avec le livre d'Arnaud Naudon. Et ben cette fois-ci, c'est des contes avec les enfants, donc on partira dans l'imaginaire, avec le langage, avec un peu de musique pour les enfants. Et puis surtout, le samedi 24, on aura la Coupe de Slam. Ah oui, la Coupe de Alors Slam. ça rigole pas, la Coupe de Slam. Est-ce que vous serez là aussi pour la Coupe de Bien Slam? sûr. Bon, c'est de la- On a ça, toujours tant mieux. été là. On a toujours été là pour la Coupe de Slam. Donc là, On est toujours, c'est chez nous à l'Institut français. Bah, On bien participe sûr. à toutes les activités culturelles. quelle question. C'est chez vous et c'est chez les auditeurs. C'est un outil pour tout le monde. Donc voilà, nous, on est là que pour mettre un peu de sel dedans. Et puis, Ce soir, il y a venez. l'exposition. Ce soir, il y a le début de l'exposition. Alors ce soir, c'est le vernissage, donc c'est sur invitation, Invitation. bien entendu. Mais à partir de demain, l'exposition est visible pour tout un chacun à venir découvrir cette exposition qu'organise l'AFD. Donc au fil du Transgabonais, qui est une très belle exposition de photographie dont on a parlé la semaine dernière avec Laetitia Dufay.
Et puis, alors là, il faut qu'on vous parle d'un moment qui va être évidemment un très beau moment sur lequel, évidemment, on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler à la radio parce que la danse des mots avec Yvon Amar, un des producteurs vedettes des RFI. Oui, je connais. Chez nous, le 28 à 15h, l'enregistrement de l'émission. Non, ça il va vient être formidable. Il vient. Ah, c'est ça son visage. Le toucher. Yvon Amar. Oh. Ah, il ressemble à sa voix. Il ressemble à sa voix. Oui. Et alors, il a une En belle fait, je voix. le voyais Ou il a pas un une belle petit. voix comme Il ça. a une. Non, j'adore sa voix. Je le voyais un peu plus rond, mais non, non, c'est pas très surprenant. Non, Oui, moi je vais venir. J'aime beaucoup la danse des mots sur RFI. Et ben voilà, donc tu vas pouvoir venir, et tous les auditeurs, vous allez pouvoir venir, évidemment, entrée libre, hein, quasiment toutes nos activités là, sur cette quinzaine de la francophonie sont gratuites, donc bien sûr, vous allez pouvoir venir assister à l'enregistrement de cette émission. La danse des mots. La danse des mots. Et on pourra discuter avec lui, c'est une grande voix des RFI, hein. Mais Ça fait des évidemment, années qu'il fait ça. discuter avec lui, On pourra l'inviter dans le échanger. La Fraîche Morning. Ah ben j'espère bien que vous allez pouvoir Dès qu'il va l'avoir, parler, les gens vont penser ils sont sur RFI. Ils vont mettre leur petite musique. Et tu as envie, non? musique des Ah, ils vont RFI. mettre la petite musique qu'ils mettent là avant la danse des mots, là, le Ouais, générique ouais. là. D'accord, On je est pense ça. qu'on a fait le tour du programme, Charles, Monsieur Brignot. Alors voilà, non, pas encore, puisqu'il nous reste le cycle de débat d'idées. Ouais. Il y a 2 tables rondes qui vont être organisées la semaine des 28-29. Ce cycle, on est déjà venu en parler, qui s'appelle l'Afrique aux 1000 visages. On a déjà reçu, vous vous rappelez, Daniel Rondeau et Véronique Tadjo. Ensuite, on a reçu la grande historienne Catherine Coquery-Vidrovitch, qui a fait une table ronde à l'Institut français et une intervention à l'UOB. Et là, c'est la 3e étape. Et là, on reçoit 2 écrivains de renom. Donc Ken Bugul, qui est l'auteur sénégalaise que l'on connaît, une œuvre immense, une personnalité également, donc dont on n'a pas à faire, je dirais, l'éloge, elle est connue partout en Afrique. Bien Et sûr. puis Patrick Deville, qui est un des auteurs français également les plus vendus, reconnus, et qui a publié notamment Équatorial. La thématique, c'est de voir comment la littérature a réussi à rendre l'exploration des différents voyages, continents, en Afrique notamment. D'accord. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Ce sera une table cycle, ronde. c'est un cycle qui donne lieu aussi à d'autres rendez-vous dans l'année. Ça n'est pas que pendant la francophonie. Ça continue. C'est la 3e étape. C'est la 3e étape. Oui, on avait déjà parlé des autres étapes. La 3e étape, et je pense que Frédéric reviendra pour parler des étapes suivantes. Voilà, c'est ça. D'accord. Sachant que en général, ça se déroule de la manière suivante, c'est qu'on a une table ronde sur le sujet l'Afrique aux 1000 visages, c'est-à-dire qu'on a un regard croisé de l'écrivain français ou de l'écrivain africain, avec notamment aussi des interventions des modérateurs de l'UOB que sont Steve Renombeau et Pierre Claver-Monguy, donc pour une analyse des futuribles, je dirais, de l'Afrique et de son évolution. Ça, c'est la première table ronde. Et ensuite, le lendemain, on a une seconde table ronde sur l'œuvre des auteurs qui sont reçus, c'est-à-dire là Patrick Deville et c'est un peu une Ken émission Bugul. type apostrophe où on revient sur leurs œuvres. D'accord. Voilà. Merci, Monsieur Brignot. Charles. Et puis une dernière étape. Allez, parce qu'il fallait une dernière petite pépite, parce qu'une quinzaine, attends, tu crois pas qu'on va aller comme ça? Ça va vite, pas vite, terminer vite. comme ça. Hein? Donc, la dernière petite pépite où on vous invite aussi nombreux, ça va être le Café Philo. Avec une thématique où je vous laisse réfléchir parce que vous aurez jusqu'à jeudi 29, c'est-à-dire jeudi prochain pour y réfléchir, qui est que cherchons-nous à dire quand nous parlons. Donc rendez-vous à l'IF Café, ce sera animé par Olivier Garat, qui est professeur de philosophie au lycée Blaise Pascal, et Frédéric Bouillet. Et donc tout le monde est invité, il n'y a pas que les étudiants, évidemment les adultes, et vous aussi. Donc si tu hésitais sur l'épellation dire quand nous parlons constitutionnellement, On se tu pose pourras pas venir souvent cette pour question. Hein. chercher ce qu'on veut dire en parlant. D'accord. Et pour des gens de radio, forcément, cette question est une question première. Oui, c'est clair. Eh C'est oui. clair pour nous à la radio, Bien sûr. c'est une question première. Donc tu Parce que disais, dès qu'on on n'a ouvre pas la bouche, d'animation, on n'a pas de choses sur cette quinzaine de la francophonie, mais pourquoi pas à ce moment-là, ouais. hein? On viendra assister. Bienvenue et bienvenue à tous. Merci Charles, merci Monsieur Brignot. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le Da Fresh Morning. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et nous Bonne de même. journée.
Artiste de spoken word. Poésie urbaine, poésie traditionnelle, poésie libre. Passionné par le game du partage. Et par la chaleur verbale d'une joute oratoire. Viens faire rebondir tes mots sur le parquet des playoffs du slam. Les playoffs du slam est un concours de slam organisé par la radio Urban FM et le Yoka Sport Bar. Pour s'inscrire, c'est simple. Être résident au Gabon, être âgé de plus de 18 ans, être muni d'une somme de 2000 francs CFA et 4 textes. Les inscriptions se dérouleront du mercredi 7 mars au mercredi 21 mars 2018 au sein de la radio Urban FM. Infoline 05 66 14 97 06 20 48 03. Les playoffs du slam, qui sera le MVP? Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm